Coucou les gens, je suis vraiment désolée de mon absence ces derniers jours parce que j'ai repris le boulot, j'ai commencé mon apprentissage, demain j'ai ma rentrée à la fac, donc comment vous dire que c'est un peu chaotique le temps que je prenne mes marques et tout ça, donc c'est un peu, voilà, j'étais complètement débordée. En attendant, aujourd'hui, donc mercredi, vous avez pu voir ma petite vidéo sur le prix du roman Fnac que je vous préparais depuis quelques temps, donc sur Bakita de Véronique Olmy, qui a donc remporté le prix roman Fnac 2017 et que j'ai énormément aimé. C'est vraiment un roman que j'ai trouvé poignant, marquant, frappant, tout ce que vous voulez, sur les affres de l'esclavage à la fin du 19e siècle et aussi la montée du nationalisme et du fascisme au début du 20e en Europe. C'est vraiment un roman, j'insiste, parce que j'ai vu vaguement dans les commentaires sous ma vidéo que beaucoup parlaient de ce bouquin en tant qu'un témoignage, alors qu'en fait non, c'est vraiment un roman basé sur la vie de Bakita, qui est une personnalité qui a vraiment existé, mais ça reste un roman, enfin c'est romancé. Bref, je vous le conseille amplement, je vous assure qu'il faut absolument que vous lisiez ce bouquin si vous vous intéressez à tout ce qui est racisme, ségrégation, etc. parce que il est juste magnifique et il vous marquera comme très peu de romans vous marquent dans l'histoire d'un lecteur. Donc voilà, moi comme d'habitude, de toute façon je vous mets le lien de la vidéo, de l'article et tout ça par ici. Donc ça c'est terminé. Et donc entre temps, j'ai pu reprendre le premier miracle que j'avais laissé donc au premier tiers. Je la reprends. Voilà pourquoi je fais plus de vidéos, parce que j'arrive plus à parler tellement je suis fatiguée. Je le reprends petit à petit, bientôt je vais arriver à la moitié, donc j'aime vraiment beaucoup. Je vous en avais déjà parlé la dernière fois, je trouve que c'est très drôle, très humoristique et en même temps très intéressant sur le point de vue ésotérique, enquête, etc. Donc voilà. Et ce soir, quand je suis rentrée à la maison, il y avait un colis qui m'attendait et j'ai découvert dans ce colis le dernier Jojo Moyes en épreuve non corrigée qui va paraître chez Milady le 20 octobre. Voilà. Je l'avais vu passer sur internet un peu par hasard et quand j'avais vu, alors déjà, est-ce qu'on peut passer 2 secondes sur cette couverture absolument magnifique? Vraiment, je pense que des Jojo Moyes, enfin moi j'ai un coup de cœur pour cette couve. Et en plus, quand j'ai découvert que c'était un roman historique, que ça se passait à Paris et que ça se passait pendant la Première Guerre mondiale. Hello! Je me suis dit, il me faut absolument ce bouquin. J'avais vraiment... Enfin, j'ai poussé un cri du cœur sur Facebook en me disant, et c'est ma priorité, je pense, de la... Si on peut appeler ça de la rentrée littéraire, parce que bon, le 20 octobre c'est quand même assez tard, mais bon, on va dire de la rentrée littéraire tardive. Clairement, voilà, je pense que celui-là, il va pas faire long feu dans ma palle. Bon, il est toujours aussi énorme, hein, comme tous les Jojo Moyes. Il fait 650 pages et des poussières. Mais alors là, vraiment, c'était une totale surprise. J'étais pas du tout au courant que j'allais le recevoir. Merci énormément à Aurélia. Aurélia, si c'est toi qui m'as envoyé ce livre, vraiment énormément merci. Parce que alors, t'imagines même pas comment t'as illuminé ma fin de journée qui était très fatigante aujourd'hui en plus. Et voilà, donc merci beaucoup à l'équipe Milady pour cette magnifique surprise et j'espère que je vous en reparle très bientôt. Et sur ce, eh bien ma foi, j'espère que vous allez bien, que vous faites de très belles lectures et j'essaye, promis, j'essaye de revenir un peu plus régulièrement en vidéo pour essayer d'avoir un vlog à peu près décent parce que là ça va plus du tout. Voilà, fallait que ça arrive, fallait que ça se passe. J'ai reçu 2 bouquins aujourd'hui, donc je m'étais dit que c'était une petite occasion de vous faire un mini unboxing. Vous adorez ça, donc c'est parti. Le premier, ça vient de chez Univers Poche. Et donc je ne sais pas trop de quoi il s'agit. Peut-être que j'ai oublié. Hop. Touc. Hop. Mystère. Ouh, oui, c'est vrai
vrai que je l'attendais celui-là. Dans l'ombre de Stella, trop parler de monstres, ils finissent par prendre vie chez Pocket Jeunesse par Alexandra Siroui. Alexandra Siroui, j'en avais entendu parler récemment sur des chaînes en anglais pour un autre bouquin, son dernier bouquin il me semble. Je crois que ça s'intitulait And Then We Were Four, un truc comme ça, enfin bref. Toujours est-il que j'ai très hâte de lire ce bouquin. Ça m'a l'air d'être un bouquin un peu horrifique, avec pas mal de suspense, donc ne serait-ce que la couverture est très creepy. Donc bon, ça me fait très envie. Oh, en plus de ça il est court, il fait presque 400 pages, un peu moins de 400 pages, donc très hâte pour celui-là. Donc merci Pocket Jeunesse. Et donc celui-là, il vient de chez Albert Michel. On va l'ouvrir tout de suite. Hop. Un peu plus facile à ouvrir celui-là. Et qu'est-ce qu'il contient? C'est très mystérieux. Ah, le Daily Bullet, le guide parfait Daily Bullet. Un guide créatif et inspirant, plus un carnet, effectivement, il y a un guide et un carnet à l'intérieur. C'est, vous l'avez peut-être constaté, la folie du bullet journal en ce moment, tous les éditeurs s'y mettent. C'est la grande tendance du moment. Ma foi, j'ai très envie de m'y mettre également parce que bon, c'est toujours un bon moyen d'organisation. Le seul truc qui me fait un peu peur dans le bullet journal, c'est que ça prend beaucoup de temps. Et je dois vous avouer, comme vous avez peut-être remarqué, que je n'ai pas de temps. Ne serait-ce que pour tourner les vidéos, c'est peut-être un peu compliqué. Même les vlogs, j'ai été très laxiste ces derniers temps, donc voilà, je sais pas comment est-ce que je vais m'organiser, mais j'espère que avec ce petit guide à l'intérieur, ça m'aidera fortement à m'organiser un peu mieux. Voilou. Donc c'était ma petite réception du jour. Et en parallèle, je vous avais dit que je bosse en maison d'édition, et donc un des petits avantages de bosser en maison d'édition, c'est que vous pouvez ramener des bouquins. Et j'en ai profité pour enfin me prendre les 3 Colleen Hoover qui étaient sortis aux éditions J'ai lu en 2015-2016, je crois, il me semble. Parce que Colleen Hoover, c'est une auteure que j'adore particulièrement. Je lis pas beaucoup de romances, mais elle, pour le coup, j'adore ce qu'elle fait. Donc voilà, c'est vraiment une auteure que j'aime suivre. Et j'avais jamais lu ces romans qui étaient publiés aux éditions J'ai lu. Donc et bien maintenant, ils sont bien au chaud chez moi, et donc il n'y a plus qu'à les découvrir. Et je trouve, je sais pas vous, que ces couvertures sont vraiment très élégantes. Voilà. Clairement, bon, celle-là peut-être un peu moins, mais j'aime bien les couvertures en fait avec des objets ou autres sur les couvertures. Bref, voilà, je m'éparpille. C'était le petit unboxing surprise de la journée. Voilà. Après une journée de pause et beaucoup de travail et beaucoup de fatigue, je reviens parce que j'ai encore reçu quelques petits bouquins qui n'étaient pas prévus au programme. Premier de chez Milady. Il s'agit encore d'épreuves non corrigées et donc du prochain roman de Cecilia Ahern, Le joueur de billes, qui paraîtra le 17 novembre 2017. C'était une petite surprise parce que effectivement j'étais pas du tout au courant, donc merci encore Aurélia si tu passes par là, et je pense savoir pourquoi est-ce qu'il a atterri dans ma boîte aux lettres. Parce que à la lecture du résumé, il m'a beaucoup fait penser à un autre roman que j'avais lu de chez Milady, qui a récemment reçu le prix des lectrices 2017 et qui s'intitulait Les fabuleuses tribulations d'Arthur Pepper. Je vous en ai déjà parlé sur ma chaîne. J'avais vraiment adoré ce bouquin et il est reparu en poche très récemment à l'occasion du prix justement. C'est l'histoire d'un vieil homme qui va perdre sa femme, qui va donc décéder, et en fait en rangeant ses affaires il va découvrir un petit bracelet avec des petites pendeloques en fait, et du coup il va essayer de rechercher l'histoire qu'il y a derrière chacune des pendeloques, et il va découvrir un pan totalement inconnu de sa femme. Qui ne soupçonnait absolument pas, donc une partie de sa vie qu'elle a eue avant qu'ils se rencontrent tous les deux et qu'ils se marient. Et donc cette histoire, apparemment, c'est l'histoire d'une fille qui va essayer de repartir dans les souvenirs de son père, qui apparemment est devenu amnésique avec l'âge. Et donc elle va essayer de redécouvrir la vie de son père par certains objets qu'elle va retrouver chez lui. Donc à mon avis, ça peut être une très belle lecture. Voilà, donc comme
comme je vous l'ai dit, il sort le 17 novembre, donc j'ai très hâte. Sinon, toujours au boulot, j'ai mis la main sur Archer's Voice de Mia Sheridan. Bah voilà, aux éditions J'ai lu, donc en version poche. J'en avais beaucoup entendu parler quand il était sorti en grand format chez Hugo Roman. Et je m'étais toujours dit que j'aimerais bien éventuellement le lire à l'occasion. Et bien ma foi, l'occasion s'est présentée, donc je l'ai pris. En plus de ça, le poche, ça prendra moins de place et dans la bibliothèque et dans le sac si jamais je décide de le lire dans les transports en commun. Donc voilà, je trouve que la couverture est vraiment très sympa. Et troisième et dernier roman que j'ai à vous présenter, il s'agit de Rebelle du désert, la trahison. Donc c'est le tome 2 de la saga de Halloween Hamilton chez Pocket Jeunesse, qui est sorti tout récemment. J'avais beaucoup aimé le tome 1. Je l'avais déjà chroniqué également, et bien ma foi, maintenant il ne me reste plus qu'à lire la suite. J'espère que ça ne me décevra pas. Il fait un peu plus de 400 pages. Je trouve que c'était très original, enfin, d'avoir une histoire qui se passe au Moyen-Orient. Enfin, c'est un Moyen-Orient quand même un peu fantasmé, parce qu'il y a pas mal de fantaisie finalement qui se passe à l'intérieur de ce roman. Mais j'aimais beaucoup l'atmosphère un peu mille et une nuits, etc. Et un personnage féminin fort qui se rebelle un peu contre la condition de femme qui apparemment n'est pas très reluisante. En même temps, voilà, toutes les références au Moyen-Orient, etc. Donc j'ai très hâte. Bon bah maintenant, il n'y a plus qu'à faire sortir tous ces superbes bouquins de ma palle. L'éternel problème d'un lecteur compulsif. Help! Ah mon dieu les gens, ça y est, on est vendredi soir. Ça fait tellement du bien d'être enfin week-end. Parce que cette semaine a été très chargée au niveau du travail, au niveau des horaires, au niveau des transports en commun qui étaient absolument... Sinon, bah du coup, vu que j'ai énormément de transports, j'ai le temps de lire, ce qui est pas une mauvaise chose. Et j'ai quasiment terminé le premier miracle. Je pense que ce sera fini ce soir. Il me reste même pas 10 pages. Et j'adore cette fin, elle est incroyablement mouvementée, haute en couleurs, tout ce que vous voulez. Je suis incroyablement surprise par Gilles Le Gardinier parce que j'avais pas du tout réussi à rentrer dans ses précédents romans, truc avec les chats là. Mais là, bah, bizarrement, en fait, je sais pas si c'est le côté un peu historique, ésotérique, truc archéologique et tout ça, qui du coup m'a complètement agrippée. La combinaison humour et enquête ésotérique, franchement, j'adore. Donc, ben, c'est super génial. J'ai vraiment très hâte de lire les dernières pages pour voir vraiment comment il boucle cette histoire. Et je sais pas encore ce que je vais commencer par la suite. J'avoue que je suis très tentée par l'Assassin Royal de Robin Hobb, parce que j'arrête pas de me dire que j'ai envie de le lire depuis des années et voilà. Donc je me dis que peut-être que c'est le moment. Maintenant que je bosse chez J'ai lu, je n'ai plus d'excuses, donc il est temps que je me mette à jour. Et voilà, dites-moi en commentaire si vous avez déjà lu l'Assassin Royal, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Parce que voilà, j'ai vraiment très hâte de pouvoir me plonger dans cette saga, et ça fait longtemps que j'ai pas lu de fantasy en plus de ça, donc j'ai vraiment très envie de me replonger dans ce genre. Voilou. Bah moi je vais essayer de vous tourner une vidéo demain parce que mine de rien cette semaine il n'y en a pas eu, donc pour peut-être vous expliquer aussi un peu mon organisation pour cette année qui s'annonce très chargée entre l'apprentissage, entre les études et entre le blog et tout le reste et le mémoire qu'il y aura à faire, et enfin bref, je crois que ça va être très difficile de pouvoir concilier tout ça, donc voilà. Et bah, c'est tout pour ce soir, je pense. J'espère que vous faire de très belles lectures, et puis bah, je vous retrouve